derniers jours et je vais prêcher sur le thème le mystère de la grâce. Le mystère de la grâce. On peut toucher plusieurs volets des mystères de la grâce, mais je vais toucher un des volets compte tenu du temps, un des volets du mystère de la grâce. Nous tous qui sommes ici, nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Si on donnait le micro à chaque personne de témoigner de la grâce de Dieu, vous allez témoigner. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Et que la grâce de Dieu continue de manifester dans ta vie. Dis-moi Amen. Le mystère de la grâce de Dieu. Vous voyez, suis-moi bien, ta vie ne sera plus jamais la même. Et c'est un message qui clôt à ce moment de 40 jours de jeûne et prière sur cette montagne appelée Sinaï. Dès que tu vas au travail demain, la gloire de Dieu sur ta vie sera visible. Sera visible. Les sorciers vont te voir, ils vont fuir. Tu ne vas pas comprendre pourquoi ils sont en train de fuir. L'évangile, écoute bien, l'évangile, comme vous le savez, est une bonne nouvelle qui annonce ce que Christ a fait pour nous. Ce n'est pas une bonne nouvelle qui annonce ce que nous avons fait, mais qui annonce ce que Christ a fait pour nous. Non ce que nous faisons. L'évangile n'est pas quelque chose que nous faisons, mais quelque chose qui a été fait pour nous et auquel nous devons répondre. Dis après moi, répondre. Christ a fait quelque chose pour nous. Nous, sur la base de ce que Christ a fait pour nous, nous devons répondre. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas ce que nous faisons pour Christ, mais c'est notre réponse à ce que Christ a fait pour nous. Le mystère de la grâce de Dieu, c'est de répondre. Dis après moi, répondre. C'est de répondre horizontalement à la grâce verticale qui nous a été accordée. Je reprends. Le mystère de la grâce, c'est répondre. Dis après moi, répondre. Répondre de manière horizontale. La grâce verticale qui nous a été accordée. La grâce nous a été accordée par Dieu et notre rôle en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas de faire quelque chose pour Dieu en dehors de ce que Dieu a fait pour nous. Est-ce que mon français est clair? Notre rôle n'est pas de faire quelque chose à Dieu ou pour Dieu en dehors de ce que Christ a fait pour nous. Notre rôle, c'est de répondre. Répondre de manière horizontale ce que lui il a fait pour nous, de manière verticale. Et nous allons voir ça. Voyons Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Éphésiens chapitre 5, le verset 1. Je vais lire rapidement, sans attendre. Ok, les gens de com sont déjà là. Éphésiens chapitre 1, le verset 1. Ok, allons ensemble, lisons ensemble. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Lisons encore à haute voix, nous tous. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Merci. Veuillez vous asseoir. C'est l'apôtre Paul
qui nous parle. Et l'apôtre Paul dit, devenez des imitateurs de Dieu. Ça veut dire qu'il faut imiter Dieu. Imiter Dieu, c'est faire exactement ce que Dieu a fait. Suivre Dieu, faire ce qu'il a fait. C'est ce que nous allons voir. Imiter Dieu. Dis à quelqu'un, imiter Dieu. Un jour, l'apôtre Paul a dit, imite-moi comme moi aussi, j'imite Christ. Alors, imitez Dieu. Dis encore, imitez Dieu. Et il a dit, comme des enfants bien-aimés. Ce sont les enfants seulement qui peuvent imiter leur père. Et l'apôtre Paul dit, marchez dans la charité. Marchez dans la charité. On peut ajouter, marcher dans la sainteté, marcher dans la pureté, etc. Marcher dans la charité. Et Paul ajoute à l'exemple de Christ. Ça veut dire qu'il ne faut pas simplement marcher dans la charité. Est-ce que vous voyez? S'il avait dit marcher dans la charité, tu aurais marché dans ta compréhension de la charité. On se communique? Mais il dit marcher dans la charité à l'exemple de Christ, au modèle de Christ. Alors quel est le modèle de Christ en ce qui concerne la charité? Quel est le modèle de Christ en ce qui concerne le pardon? Quel est le modèle de Christ en ce qui concerne le donner? Quel est le modèle de Christ en ce qui concerne nos relations entre frères et sœurs? Quel est le modèle de Christ ou l'exemple de Christ en ce qui concerne le foyer, messieurs et dames? Et la Bible nous donne l'exemple. C'est ce que nous sommes en train de voir ce matin. Marcher dans la sainteté, marcher dans la charité à l'exemple de Christ. En Jean 13, tu n'as pas besoin de lire, en Jean 13, le verset 15, Jésus dit, car je vous ai donné un exemple. Je vous ai donné un exemple. Quand il avait lavé les pieds de ses disciples, il dit, je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Le mystère de la grâce de Dieu, c'est de faire ce que Christ aide-moi, faire ce que Christ a fait. Il est notre modèle par excellence, il est notre exemple, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, et c'est ce que tu vas partir avec. Après ce moment de 40 jours sur cette montagne, tu vas commencer à manifester les diverses manifestations de sa grâce sur ta vie. Dis Amen. Sur sa grâce, de sa grâce sur ta vie. Il dit, je vous ai donné un exemple. Ça veut dire un modèle. Je vous ai tracé un chemin. Alors la vie chrétienne n'est pas faire comme tu veux. Ça peut même être bien, ce que tu penses que tu fais. Mais ce n'est pas faire comme tu veux. Mais il dit, je vous ai donné un modèle. Je vous ai tracé un chemin. Et ce chemin-là que tu dois suivre, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Et je vais donner trois chemins que Jésus nous a tracés. On va voir le chemin d'amour, le chemin du pardon et le chemin de donner. On va finir avec le chemin de donner. Et tu vas voir le modèle qu'il nous a tracé. En Jean chapitre 13, le verset 34, écoute ce que Jésus dit. Dans le contexte d'amour. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez les uns les autres. Ce que gêne dans ce passage ici, pour nous les hommes, ce que nous gêne, c'est pas aimez-vous les gens les autres, les uns les autres. Mais ce que gêne, c'est que comme je vous ai aimé. Si Jésus a dit aimez-vous les uns les autres, point. Dieu merci. Moi je vais aimer à ma manière. Je vais aimer à ma manière. Et chacun va aimer à sa manière. Parfois,
Il y a des gens qui sont avec leurs femmes. Leur manière de manifester l'amour, c'est de les gifler. Vous voyez, non? Alors chacun allait aimer sa femme à sa manière. Mais Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Et il ajoute, aide-moi, comme. Dis après moi, comme. Comme veut dire quoi? En français, ça veut dire de la même manière. Comme je vous ai aimé, comme moi je vous ai aimé. Alors on voit la flèche entre lui et nous, c'est vertical, n'est-ce pas? La flèche là, elle est verticale. Aimez-vous. Aimez-vous, elle est horizontale. Alors on voit toujours la croix au centre. Je dois aimer mon frère comme Christ m'a aimé. C'est ça le mystère de l'évangile. L'évangile n'est pas aimer, parce que chacun peut aimer à sa manière. Mais l'évangile, c'est aimer comme. Dis après moi, comme. Aimer de la même manière, de la même façon. Aimer au même degré. Au même degré. Alors c'est ça le mystère de la grâce. Et ici, là, la vie chrétienne devient autre chose. Parce que les musulmans peuvent aimer, vrai ou faux? Les hindous peuvent aimer, tout le monde peut aimer, mais nous, dans notre contexte, il ne s'agit pas simplement d'aimer, mais c'est d'aimer, aimer comme Christ nous a aimés. Et il dit, vous aussi, aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez. Et il va nous expliquer comment ça veut dire aimer. Jean 15. Jean 15, à partir du verset 12, Jean 15, 12 et 13, il dit, c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il a dit ça en Jean 13, maintenant nous sommes en Jean 15, il dit la même chose. Et tu es d'accord avec moi, si Dieu répète, ça veut dire que c'est ce qui lui tient à cœur. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Ici, il nous dit que l'amour est un commandement. L'amour n'est pas un sentiment. Je ne vais pas aimer parce que je sens. Mais c'est un commandement de sa part. Il n'y a pas, maintenant il explique, comme je vous ai aimé, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, aimer comme je vous ai aimé, ça veut dire donner vos vies comme j'ai fait. Alors, tout ce que je vous demande, c'est de répondre. Dis après moi, répondre. Tu réponds horizontalement ce que moi j'ai fait pour toi verticalement. C'est ça la vie chrétienne. Tu réponds horizontalement comme moi j'ai fait pour toi verticalement. Il ne suffit pas de recevoir, mais il faut véhiculer cette grâce que tu as reçue de moi. Alors mener une vie centrée sur l'évangile, c'est de répondre horizontalement à la grâce verticale qui nous a été accordée par Christ. Et je suis en train encore de développer cet amour. Et voici ce qu'il dit. Nous avons connu l'amour. Ça, c'est 1 Jean 3, 16. Ça, c'est un témoignage. Un témoignage d'un disciple, Jean. Et Jean dit, nous avons connu l'amour. J'aime ça. Il parle de l'amour de Christ. L'amour manifesté par Christ. Nous avons connu l'amour. En ce qu'il a donné sa vie pour nous. Ça, c'est un témoin oculaire. Il est proche de Jésus. Nous avons connu l'amour. Et l'amour que nous avons connu là s'exprime en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Et l'apôtre Jean dit, nous aussi. Dis après moi, nous aussi. Je ne vous entends pas. Encore une fois. Et lisons la suite. Nous aussi
nous devons donner notre vie pour les frères. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous avons connu l'amour. L'amour que nous avons connu, c'est lui-même qui est l'amour là. Et l'amour que nous avons connu s'est traduit dans ce sens qu'il a donné sa vie pour nous. Et Jean dit, ce n'est pas point final. Ce que Christ a fait verticalement n'est pas point final. Nous aussi, nous devons, le verbe c'est devoir. Ce n'est pas moi qui dois vous expliquer qu'est-ce que c'est que le verbe devoir. Nous aussi, nous devons. Ce n'est pas affaire de sentiments. Nous devons, c'est un commandement, nous devons donner notre vie pour les frères. Alors si j'aime quelqu'un, je dois lui donner ma vie. C'est ça l'amour. C'est ça le mystère de la grâce de Dieu. On reçoit de lui et on communique. C'est à cause de ça il dit, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Il nous a aimés le premier. Ce qu'il a fait pour nous le premier, c'est ce que nous manifestons. C'est à cause de ça, Jean dit, si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, il est un menteur. Il est un menteur. Si tu aimes Dieu, tu dois manifester cet amour-là à l'endroit des frères. Car celui qui n'aime pas son frère, qu'il voit, comment il peut aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Celui qui aime Dieu, il aime aussi. On y va ensemble, il aime aussi. Celui qui n'aime pas son frère, il n'aime pas aussi Dieu. Alors, un chrétien qui n'arrive pas à horizontaliser cette grâce verticale, il y a un problème. Est-ce que mon français est clair? C'est clair. Ça veut dire que la vie chrétienne n'est pas simplement j'aime Dieu, j'aime Dieu, j'aime Dieu. C'est correct. Mais si tu aimes Dieu, il faut traduire cet amour-là à l'endroit des frères, à l'endroit des autres. Ça, c'est amour. Allons vers le pardon. Allons vers le pardon. On est en train de voir comment on peut répondre à la grâce de Dieu, à la grâce verticale de Dieu à notre endroit. Pardon. Écoute ce que l'apôtre Paul dit en Colossiens 3, le verset 13. Colossiens 3, le verset 13. Vous y êtes. Supportez-vous les uns les autres. Dis, supportez-vous. Ce n'est pas facile, non? Si tu as quelqu'un insupportable. Mais la Bible dit, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un a des sujets de se plaindre de l'autre, pardonnez. Pardonnez-vous réciproquement. Lisons la suite ensemble. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Comment je dois pardonner? Comment je dois pardonner? Je dois pardonner comme... Vous voyez, je vous ai dit que le mot qui gêne chez nous, là, c'est le mot comme. S'il avait dit pardonner, point. Bon, ma compréhension du pardon, là, c'est différent de la compréhension du pardon de l'autre. Peut-être mon pardon, là, même, là, ça peut dire, c'est pas maintenant que je dois pardonner. Je dois attendre un peu que le mal, là, baisse. Ou bien j'ai compris, mais pas maintenant. Est-ce que vous voyez? Mais l'apôtre Paul dit, pardonnez-vous, aide-moi, comme Christ vous a, ou bien nous a pardonné. Comment Christ nous a pardonné? Comment?
Comment Christ nous a pardonné? Est-ce qu'on est venu chez lui pour demander pardon, pour qu'il nous pardonne? Non. Est-ce qu'on lui a même demandé de nous pardonner? Non. Mais il nous a pardonné. Et sous la croix, c'est ce qu'il dit. Alors qu'on était en train de lui faire du mal. Lui, il regarde le ciel et il dit à son Père, Père, pardonne-les. Père, pardonne-les. Et il dit, le mystère de la grâce de Dieu et le mystère de l'évangile, c'est de répondre horizontalement la grâce verticale qui t'a été accordée. Alors, si aujourd'hui tu as quelque chose contre quelqu'un, et nous sommes sur cette montagne, et on va descendre aujourd'hui pour partir, ce que tu dois faire, c'est d'aller vers la personne. Je pensais que tu allais dire Amen. Aller vers la personne, même si c'est lui qui t'a offensé, et c'est toi qui as raison. Va chez la personne. Parce que ceux qui tuaient Jésus là, quelle raison ils avaient? Mais Jésus n'a pas regardé à leur raison. Jésus a regardé à l'amour de Dieu. Il dit, Père, pardonne-leur. Baisse la tête doucement et regarde quelqu'un qui t'a offensé et dis-lui, Père, je lui pardonne, comme tu m'as pardonné. Et après le culte, va vers la personne, dis-lui, je t'ai déjà pardonné. Demain, tu vas au travail, dis-lui, tes péchés sont pardonnés. Ce n'est pas affaire de... On ne se parle pas. Non. La beauté, suis-moi bien, la beauté du pardon. Écoute ceci. Tu peux écrire. La beauté du pardon ne réside pas uniquement dans le fait d'être gracieusement pardonné par Dieu. La beauté du pardon ne réside pas uniquement dans le fait d'être pardonné par Dieu. Elle réside aussi et surtout dans le fait d'étendre, dis après moi, d'étendre cette même faveur à ceux qui nous ont offensés. C'est ça qui est le mystère de la grâce. Le mystère de la grâce, c'est pas Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, il t'a pardonné. Mais toi aussi, tu dois étendre. Dis après moi, étendre. Tu dois étendre cette faveur, ce pardon à ceux qui t'ont offensé. À ceux qui t'ont offensé. Et quand on fait ça, on est en train de dégager l'atmosphère à notre faveur. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas seulement les destinataires de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Nous ne sommes pas seulement des destinataires. Tout ne doit pas venir, tout n'est pas le dernier arrêt. Tu n'es pas le destinateur, tu n'es pas seulement le destinateur de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Tu es aussi et surtout un canal de transfert et de relais de la grâce de Dieu. Tu es un canal, déclare avec moi, je suis un canal de transfert et de relais de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne qui m'a offensé, qui m'a fait du mal, cette personne-là, c'est à moi qu'il a fait du mal. Je dois lui pardonner, n'est-ce pas? Dieu aussi doit lui pardonner. Mais Dieu passe par moi pour lui pardonner. Je deviens un canal de grâce, un canal de transfert, un canal de relais. Dieu passe par moi pour lui pardonner.
il a volé mon argent, il a péché contre Dieu et contre moi. Il ne faut pas que Dieu lui pardonne. Et moi, je ne lui pardonne pas. Oui, les gens disent, je ne te pardonne jamais. Ça là, je ne te pardonne jamais. Ça veut dire que tu n'as pas compris le mystère de la grâce. Et si on comprend le volume de la grâce, on ne peut pas dire que je ne te pardonne jamais. Tu es un canal de transfert et de relais de la faveur imméritée et de la faveur illimitée de Dieu. La faveur de Dieu, la grâce n'est pas simplement une faveur imméritée, c'est aussi une faveur illimitée. C'est à cause de ça qu'il dit, les disciples sont allés poser la question, combien de fois on doit pardonner quelqu'un? Jésus leur a dit, la grâce n'est pas simplement faveur imméritée, mais c'est aussi faveur illimitée. Combien de fois on doit lui pardonner? Chaque fois qu'il pêche là, on doit lui, chaque fois qu'il offense. J'ai assisté à un mariage et le frère a dit quelque chose, ça a touché tout le monde. L'époux, il devait parler, il a dit à sa femme, jour du mariage, là, tout péché que tu vas commettre contre moi, aujourd'hui devant Dieu, je te pardonne. C'est-à-dire que tout péché que tu vas commettre là, après, aujourd'hui devant Dieu, je te pardonne. Après on lui a dit, mais il dit que laisse-moi lui pardonner avant même qu'il... Et les gens étaient choqués. Les gens lui ont posé des questions. Mais si il fait ça, et il lui a dit, qu'est-ce que nous on a fait que Christ ne nous a pas pardonné? Il ne faut pas être hypocrite. On dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux que nous... Alors que Dieu sait que, comme là, tu ne respectes pas. On se communique? Alors, tu sais, nous sommes tous ici, nous sommes des offenseurs graciés. Est-ce que c'est vrai? Nous sommes des offenseurs graciés. Dieu nous a graciés. Nous sommes des offenseurs graciés, mais appelés à étendre gracieusement la même grâce à ceux qui ne méritent pas notre pardon. Alors quand tu vas sortir ici, la personne qui ne mérite pas ton pardon à cause de ce qu'elle a fait pour toi, toi aussi tu es un offenseur gracié. Va lui communiquer cette grâce-là. Dis-lui, laisse tomber, c'est fini. Dis à ton mari, à ta femme, laisse tomber, c'est fini. Quitte le salon, viens dormir sur le lit. Dis-moi amen. Viens dormir sur le lit. Quitte le salon, viens dormir sur le lit. Dis-lui, maman, je te pardonne. Je te pardonne. Et dis-lui aussi, papa, je te pardonne. C'est ça qui est la grâce. Mais la grâce n'est pas, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, bénis-moi, Seigneur, moi. En Christ, là, moi, là, ça n'existe pas. Bénis-moi, moi seul, moi-même, et moi aussi. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ce que Dieu t'utilise comme un canal. Dis Amen. Ce que Dieu t'utilise comme un canal. Maintenant, on va sauter pour... laisse-moi donner une histoire que vous allez apprécier. Il y a une sœur dans un bureau, un service, qui a commis une faute grave qui nécessitait son renvoi. Mais le patron était chrétien. Mais le patron, qui est le DG là, il est chrétien. Mais le conseil, le patron doit donner son avis et le conseil d'administration apprécie. Et tout le monde savait que la sœur sera renvoyée.
à cause de la faute. Et le patron, au conseil d'administration, a défendu la fille là. Et il a même dit que c'est lui sa faute. S'il avait fait 1, 2, 3, la fille là n'aurait pas fait ça. Et il a défendu la fille à la surprise de tout le monde. Et la fille qui devait être renvoyée n'a pas été renvoyée. Il y a quelqu'un de conseil qui sait que le DG là, c'est un chrétien. Mais il n'a pas cité Bible. Il a défendu la fille là sans citer Bible. Mais il y a une dame qui allait dire, va dire merci au monsieur là. Si vous ne sortez pas ensemble, soit vous sortez ensemble, soit vous êtes membre de famille, soit il y a quelque chose. Sinon, il vous a défendu. Il a convaincu tout le monde, nous tous. Va lui dire merci. C'est une histoire vraie. Et elle allait lui dire merci. Mais en lui disant merci là, elle a dit au patron, au DG, parce que moi-même je savais que je méritais renvoi. Et le DG aussi lui a dit, j'ai fait ça parce que moi aussi, j'ai commis une faute grave. J'avais commis une faute grave. Pour moi-même, là, ça nécessitait pas renvoi, mais la mort. La fille a dit, quoi? Elle dit oui, la mort. Et quelqu'un est venu dans la scène. Et cette personne a pris ma faute, a mis sur elle, et la personne m'a libéré. Et la fille voulait voir quelle personne qui peut faire ça. Et le DG dit qu'il s'appelle Jésus-Christ. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est ce que Christ a fait pour moi. C'est à cause de ça que je suis là où je suis là. Et quand je vois ça, et je sais que ce que tu as fait, on peut aussi. Alors, qu'est-ce que le DG est en train de faire? Il est en train de horizontaliser la grâce verticale. C'est ça le mystère. C'est ça le mystère. On a prié, l'atmosphère est dégagée. Mais on doit rentrer véritablement dans cette bénédiction. Est-ce que vous voyez? Et à partir de ce moment-là, la fille a demandé au DG, monsieur le DG, ton église c'est quoi? Et il a dit son église. Il dit, dimanche je serai là. Et dimanche là, le DG a vu la fille là dans l'église. C'est lors de son baptême que son pasteur lui a demandé comment tu es venu dans cette église-là, que la fille là a donné ce témoignage-là. Que beaucoup de gens m'ont parlé de l'évangile, mais j'ai vu l'évangile manifester dans ma vie. Si ce n'était pas l'évangile que quelqu'un a compris, et cette personne a voulu horizontaliser, dis après moi horizontaliser. Tu sais, ce n'est pas tout mot que tu vas trouver dans le dictionnaire français. Mais on n'est pas limité par le dictionnaire français. C'est à cause de nous-mêmes, on crée nos mots. Dis-moi amen. Pour vous, quand ce n'est pas dans le dictionnaire, ça n'existe pas. C'est ça ton problème. Mais le mot là, ce n'est pas quelqu'un qui a crié. Dis-moi. Ce n'est pas quelqu'un qui a crié. Ou bien c'est Dieu qui a fait tomber français là. Bon, entre parenthèses. Et c'est dans ça la fille est devenue enfant de Dieu, chrétien. Parce que quelqu'un a voulu horizontaliser la grâce verticale que lui, il a reçue de la part du Seigneur. Et la fille a compris la grâce de Dieu. Compris la grâce de Dieu. Tu ne penses pas que cette fille-là, demain, si quelqu'un est dans une situation pareille, elle ne va pas défendre la personne? C'est ça. Dis-moi amen. Amen. Maintenant, voyons un autre aspect.
Et après, nous allons toucher le donné. Toujours dans ce contexte. Quand tu lis la Bible, et tu vas comprendre ce que la Bible dit, homme, aimez, aide-moi, aimez vos femmes comme, n'est-ce pas? Le mot clé, c'est comme. Si on avait le temps, on allait, ou bien toi-même, il faut faire, il faut chercher dans les concordances. Tout et souligne ce mot-là comme. Tu vas voir que la vie chrétienne n'est pas une vie que toi-même tu mènes séparément de ce que Christ a fait. Paul dit, homme marié, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église. Ça veut dire simplement, aime ta femme comme Christ a aimé sa femme. C'est ce que ça veut dire. Aime sa femme comme Christ a aimé sa femme. Il n'a pas dit, aime la femme de Christ plus que ta femme. Laisse-moi parler un peu au pasteur. Église là, c'est la femme de Christ. Toi, pasteur là, voici ta femme. N'est-ce pas? Chacun n'a qu'à aimer sa femme. Est-ce que mon français est clair? La Bible n'a pas dit, Paul n'a pas dit homme, aimer la femme de Christ. Mais il dit aime ta femme comme Christ aussi aime sa femme. Ça cause ça, reste avec ta femme comme Christ aussi reste avec sa femme. Il ne faut pas prendre matin, midi, soir sur la femme de Christ. Ce n'est pas ce qu'il a dit. Chacun n'a qu'à gérer sa femme. Où sont les pasteurs? Chacun n'a qu'à gérer sa femme. Il ne faut pas que Christ te voie, il est jaloux. N'est-ce pas? Il est jaloux, c'est à cause de ça. Reste avec ta femme, lui aussi il va rester. Il ne faut pas créer l'impression que sans toi, là, lui, sa femme ne peut rien faire. Comme aujourd'hui, ça se passe là. Si tu fais ça, là, tu es en train de faire quelque chose de mal pour toi-même et ton ministère. On se communique? Il faut enseigner la femme de Christ, il faut édifier la femme de Christ, mais il ne faut pas se mettre à la place de Christ. Chacun n'a qu'à aimer sa femme. On se communique. Alors, Paul dit, aime ta femme comme Christ a aimé l'Église, ça veut dire sa femme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, cher époux, qui est marié ici, lève la main. Ok, il y a beaucoup. Cher époux, ta manière d'exprimer, suis-moi bien, ta manière d'exprimer ta profonde gratitude envers le Christ, c'est d'aimer inconditionnellement ton épouse. Est-ce que je peux inviter un couple? Un jeune couple. Venez, jeune couple. Messieurs et dames, rapidement. Voilà. Comme eux ils sont venus d'abord, on va les prendre comme Christ et l'Église. N'est-ce pas? Et voilà. C'est ton prénom? Durand. Et ton prénom? Christiane. Ok, Durand et Christiane. Il faut regarder. Ça veut dire que pour manifester son amour à Christ, la Bible dit leur manière d'exprimer leur amour profond et leur gratitude envers le Christ, c'est d'aimer. Alors quand tu fais ça, ce n'est pas pour elle que tu fais. Tu fais pour qui? Tu fais pour Christ. Quand tu fais ça, ce n'est pas pour elle que tu fais. Tu fais pour qui? Tu fais pour Christ. C'est à cause de ça. Son amour pour lui, là, ça ne dépend pas de ce qu'elle fait ou elle ne fait pas. Dis-moi Amen. Ton amour pour ta femme ne dépend pas
C'est à cause de ça que je dis, s'il a dit aime ta femme, ça serait intéressant pour nous. N'est-ce pas? Parce que je peux l'aimer. La manière dont j'aime ma femme, ce n'est pas la même manière que Padre va aimer sa femme. Mais la Bible dit comme. Dis après moi comme. Alors, point 1, il faut noter ta manière d'exprimer ta profonde gratitude envers le Christ, c'est d'aimer inconditionnellement. Dis après moi, inconditionnellement. Ton épouse. Inconditionnellement veut dire que, quel que soit ce qu'elle fait, je l'aime. 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 C'est ça le mystère. C'est pas je ne parle pas aujourd'hui, il ne parle pas, il va dormir au salon, il boude, il ne mange pas. Mais tu es chrétien ou quoi? Qu'est-ce que tu as? Est-ce que Jésus a boudé? Est-ce que Jésus allait dormir au salon? Tu n'aimes pas ton épouse. Ça, c'est le deuxième point. Tu n'aimes pas ton épouse à cause de ce qu'elle fait. Tu l'aimes à cause de ce que Christ a fait pour elle. Bishop, ça peut aller, non? Tu ne l'aimes pas à cause de ce qu'elle fait. Tu viens le soir, le repas n'est pas prêt. Elle est en train de regarder film brésilien. Tu as faim. Elle s'est oubliée même que... Tu dois faire quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais patienter. Hey! Ah. Tu sais, il vient là. Bon, c'est pas bon. Normalement, on vient, le repas doit être là, n'est-ce pas? Mais on est venu, le repas n'est pas là. La fille là est devant son film. On ne connaît pas le titre là. Donne-moi le titre d'un film. Elle est captivée. Maintenant, où est à manger? Hey, il est quelle heure? On dit que tu es venu tôt. L'homme là, qu'est-ce que tu vas faire? Je dois patienter. Je dois patienter. Il dit, il va faire patienter. Il ment. Il ment. On le connaît. Il va patienter. Après Sinaï, tout change. Tu sais, il ne va pas patienter. S'il est rempli du Saint-Esprit, il ne parle pas. Mais il va redémarrer sa voiture. Il va aller dans un restaurant. Il va aller attendre combien de minutes? Alors que même minute que tu vas attendre là, on peut se rattraper. Il va aller attendre, il va manger doucement, comme parce qu'il est rempli de Saint-Esprit, il ne fait pas parler. Et il va revenir à la maison, il ne parle pas. C'est-à-dire qu'il n'en parle même pas. Il ne parle pas à la femme. La femme dit, le repas est prêt. C'est maintenant le repas est prêt. Nous, les gens mangent. Aimer ta femme comme Christ a aimé. C'est ça le mystère, écoute. Sinon, la vie qu'on mène là, c'est une autre chose, c'est une autre vie pensant qu'on est chrétien. Tu n'es pas chrétien. C'est un truc traditionnel, on a envoyé dans le système et on pense que c'est ça qui est Dieu. En aimant ton épouse, tu deviens un canal par lequel Christ continue de l'aimer. Tu vois, non, tu deviens un canal. Si Christ veut l'aimer, il passe par qui? Il passe par toi. Alors, en l'aimant, tu deviens un canal, un véhicule par qui Christ passe pour l'aimer. De la même manière, là, si tu la gifles, tu deviens un canal par qui passe? Qui passe? Le diable passe. Alors, soit tu es ambassadeur de Christ, ou pas. On se communique. Alors, tu poses la question. À la maison là-bas, là, je suis ambassadeur de qui? Jésus ou diable? Écoutez, Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Dieu nous aime
pour nous rendre aimables. C'est ça. Ça, l'amour de Dieu. Je reprends. Dieu ne nous aime pas parce que nous sommes aimables. Il ne faut pas aimer parce que quand tu es arrivé là, le repas est prêt. Le repas, c'est royal. Aujourd'hui, il a mélangé certaines choses. Oh bébé, je t'aime. On ne l'aime pas à cause de son repas. On ne l'aime même pas à cause de la veillée. Tu vas faire la veillée ce soir et tout va bien. Chez nous, quand on dit veillée, là, c'est quand, vous voyez, c'est sous veillée, là, chérie, je t'aime, à cause de veillée. On l'aime parce que Christ l'a aimé. Et on est en train d'imiter l'amour de Christ envers elle. C'est ce qu'on est en train de faire. On est en train d'imiter l'amour de Christ. Copier Christ. Il est notre modèle, notre exemple. Quand tu fais ça, tu vas comprendre la véracité de la vie chrétienne. Et tu vas voir que ce qu'on fait là, on ne sait pas quelle vie on mène. Et on appelle ça vie chrétienne. On se communique. Maintenant, allons chez les femmes. Parce qu'on ne peut pas quitter ici sans faire aussi pour les femmes. N'est-ce pas? Paul a dit, femmes, soumettez-vous à vos propres maris. J'aime ça. Soumets-toi à ton propre mari. Femme peut se soumettre à tout le monde sauf son mari. C'est facile pour la femme de se soumettre à son père, à son pasteur, à son patron. Sauf le bishop lui-même. Non, c'est pas ça. Alors, chère épouse, femme, ta façon, suis-moi bien, maman, ta façon de te soumettre à Christ, c'est de te soumettre à son représentant dans la maison. Qui est son représentant dans la maison? C'est lui. Ta façon de se soumettre à Christ, là, c'est en se soumettant à lui. C'est à cause de ça qu'il faut marier quelqu'un qui connaît Christ. Sinon, il va t'amener ailleurs. On ne peut pas se soumettre à Christ, d'une part, et refuser de se soumettre à son autorité représentative, de l'autre part. Est-ce que mon français est clair? Ça ne passe pas. Moi, j'aime Jésus, mais mon mari, là, c'est un démon. Ça veut dire quoi, ça? C'est Christ-là qui est là. C'est Christ-là qui est là. On se communique? Je dis, c'est Christ-là qui est là. Soumets-toi à lui. Soumets-toi à lui. Les Sarah, elles ont compris. Elles faisaient la part des choses. Elle appelait Abraham son Seigneur. C'est le mystère. En se soumettant à ton époux, tu deviens un canal par lequel l'autorité de Christ s'exerce où? Dans le foyer. Tu vois, tu deviens un canal par lequel l'autorité de Christ s'exerce dans le foyer. Veuillez vous asseoir. Je vais conclure en parlant de donner. Merci, veuillez vous asseoir. En parlant de donner. Et vous allez comprendre. Parfois, quand on parle de donner, les fidèles sont tellement difficiles et endurcis que les pasteurs sont obligés de faire quelques gymnastiques. Alors que ce n'est pas ça. Avant-hier, je vous ai montré la transpiration des fils. Et vous avez vu que dans tous les 4 cas, il y a la mort. N'est-ce pas? Pour Jésus, c'était la croix. Pour Isaac, c'était l'autel. Pour le fils du roi du Moab, c'était sur le mur. Tout ça là, c'est le sacrifice. Les enfants
les vrais enfants, c'est le sacrifice. Dis après moi le sacrifice. Je ne vous entends pas. Je suis en train de finir. Suis-moi seulement. Les vrais enfants, c'est le sacrifice. Dis le sacrifice. Sacrifice. Et ce que vous avez fait ici, dans un temps record, c'est le sacrifice. Et que le ciel s'ouvre sur vous. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Que le ciel s'ouvre sur toi. Amen. Que sa faveur soit sur toi et sur ta postérité jusqu'à 1000 générations. Amen. Et au-delà. Amen. Demain, tes enfants vont récolter ce que toi, tu as semé. Amen. Ils ne vont pas comprendre pourquoi Dieu arrange les choses en leur faveur. Parce que toi, tu as ouvert la porte de grâce pour que ces enfants-là rentrent. Et demain, quand tu vas acheter ton terrain pour construire ta maison, tu ne feras pas ça par la lutte. Tu ne vas pas lutter pour avoir ça. Amen. De la même manière que tu as fait pour la cause du royaume, c'est de cette même manière que Dieu fera pour toi. Oh, Amen est faible. Amen. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Allons dans la Bible. Et je vais terminer. Tu as compris que la vie chrétienne n'est pas de faire ce qu'on veut. Mais la vie chrétienne, c'est de copier Christ. C'est d'imiter Christ. Il est notre modèle, notre exemple. Ce qu'il a fait pour nous, c'est vertical. Notre rôle, c'est de retourner vers lui et aussi vers les hommes. C'est ça la vie chrétienne. Nous allons lire le premier passage que nous avons lu, Éphésiens 5, le verset 1, et nous allons ajouter le verset 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ. Dis après moi, à l'exemple de Christ. Et Paul va nous montrer l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu. Pour qui? Pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. L'exemple que nous suivons de Christ, c'est un exemple de sacrifice. Un exemple de sacrifice. Il s'est donné. Il s'est livré lui-même à Dieu, mais il a fait ça pour nous. 2 Corinthiens 8, tu peux ne pas noter, tu peux ne pas ouvrir, mais noter 2 Corinthiens 8, le verset 1, écoute ce que l'apôtre Paul dit. Nous vous faisons connaître, frères, la grâce de Dieu. Dis après moi la grâce de Dieu. Qui s'est manifestée dans les églises de la Macédoine. Dans notre contexte ici, on dira qui s'est manifesté à El Kabor. La grâce de Dieu, que la grâce de Dieu se manifeste à El Kabor. La grâce s'est déjà manifestée à El Kabor. Et l'apôtre Paul dit, au milieu de beaucoup de tribulations, qui les ont éprouvés, leur joie débordante et même leur pauvreté profonde ont conduit avec abondance des richesses, libéralité de leur part. Ils ont, et je l'atteste, comme Padre est venu sur la chair pour attester votre générosité. Dis-moi Amen. Paul dit, je l'atteste. Ils ont, je l'atteste, donné volontairement selon leurs moyens. Et même au-delà de leurs moyens. C'est pas ce qui se passe ici? Non, réponds-moi. C'est pas ce qui se passe ici? Paul dit, ils n'ont même pas regardé leur pauvreté. Ils n'ont même pas regardé leur manque. Ils n'ont pas regardé ce qu'ils n'ont pas. Mais eux tous se sont mobilisés. Et le verset 9, 2 Corinthiens 8, 9. Suivons ensemble.
l'apôtre Paul dit, car vous connaissez la grâce, dit la grâce, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, se fait pauvre le riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vais utiliser cette phrase-là. Vous connaissez la grâce. Lorsque Paul déclare, vous connaissez la grâce, il voulait amener l'Église à la croix. Il voulait amener l'Église à penser au prix de la grâce qui leur a été accordée. Et Paul dit, votre générosité en dépend. Ça veut dire que leur générosité ne vient pas parce qu'on a pitié de quelqu'un, qu'on veut aider quelqu'un. On se communique. Notre générosité dépend de la croix. Notre générosité dépend de la générosité de Christ. Ce que lui, il a fait pour nous, nous sommes en train de horizontaliser cette grâce verticale à notre endroit. Dans ce sens-là, même quand ils ont compris ça, même dans leur pauvreté, ils sont allés chercher de l'argent pour bénir les frères nécessiteux qui étaient ailleurs, pour les bénir. C'est ça le mystère de la grâce. Alors, Paul nous invite, nous les saints de cette grande église, à répondre horizontalement à la grâce qui nous a été verticalement accordée à la croix. Notre générosité envers El Kabor est notre expression horizontale d'amour sacrificiel de Christ manifesté à notre endroit. Il faut noter ça. Il faut noter ça. Si tu comprends ça, la bénédiction qui va revenir vers toi, là, tu n'as aucune idée. Il faut écrire, notre générosité envers El Kabor, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Notre générosité envers El Kabor est notre expression horizontale d'amour sacrificiel de Christ manifesté à notre endroit. Nous avons reçu cet amour sacrificiel. Il a donné sa vie. Sa vie n'a pas de prix. Est-ce que sa vie a un prix? Qu'est-ce que sur cette terre peut acheter la vie de Dieu? Réponds-moi. Rien. C'est en fonction de ça. Nous manifestons notre générosité. Est-ce que mon français est clair? C'est sur cette base-là. Sur cette base-là, je suis prêt à tout donner, même à donner ma vie. Parce que si je donne tout, je n'ai rien donné. Mais si je vais donner de moi-même, parce que j'ai pitié du pasteur Georges, parce que j'ai pitié de quelqu'un, ce n'est pas amour. On se communique, mais ce que je fais là, c'est une réponse. Dans ce sens-là, il faut noter, je suis en train de finir. Par ma générosité, ou bien par notre générosité, nous exprimons notre profonde gratitude envers Christ. C'est tout ce que nous sommes en train de donner. Par notre générosité, nous exprimons notre profonde gratitude envers Christ. On lui dit, Seigneur, ce que nous faisons là, c'est toi qui nous as appris à faire. C'est ton exemple, nous sommes en train de suivre. On n'a rien donné. Et on ne peut même pas y arriver. Par notre générosité, nous exprimons notre profonde gratitude envers Christ. Grâce à son amour sacrificiel manifesté à la croix à notre faveur. Si tu comprends ça, Excellence, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour venir prendre 8 d'onction et ça met trempe. Et il dit que ça c'est 8 de prospérité. Je cherche 8 personnes qui vont donner ça. Non, mais comme on ne fait pas ça,
ils sont obligés. Ils sont obligés de faire ça. Alors, nous tous, on devient faux. Eux, ils sont faux. Nous aussi, on est faux. On les appelle faux. Ils sont en train de copier sur la dureté de ton cœur. Un jour, il y a un pasteur qui a prêché quelque part et quelqu'un a dit au pasteur là, à la fin, si je n'avais pas endurci mon cœur, j'allais tout donner. Ça veut dire quoi? Il dit quoi? Ça veut dire quoi? Si je n'avais pas endurci mon cœur, j'allais tout donner. Ça veut dire quoi? Par ma générosité, dis après moi, par ma générosité, j'exprime ma profonde gratitude envers Christ, grâce à son amour sacrificiel, manifesté à la croix à ma faveur. C'est ma gratitude. Ce n'est pas pour payer quelque chose, mais c'est ma gratitude envers ce qu'il a fait pour moi. Point numéro 2. Par notre générosité, nous devenons des canaux de transfert et des relais de la grâce de Dieu. Cela veut dire que par mon canal, Christ continue de manifester ses bontés à l'endroit de l'Église. Ce terrain que nous venons d'acheter, même si on n'a pas encore fini de payer, on va solder. Ce terrain-là, suis-moi bien. En réalité, c'est Christ qui a payé son terrain pour lui-même. Est-ce que vous voyez? Mais comme nous sommes des relais, Christ nous a utilisés, tout le monde ici, il nous a utilisés pour acheter son terrain. Ça cause ça demain, quelqu'un ne va pas me dire que, comme j'ai un problème avec pasteur, et je vais quitter l'église là, donne-moi le chèque qu'il t'avait donné la fois passée là. Non. Par ma générosité, dis après moi, par ma générosité, je deviens un canal de transfert et des relais de la grâce de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus continue de m'utiliser. Est-ce que vous voyez? Il ne va pas m'utiliser simplement pour guérir malade, mais il va m'utiliser aussi pour acheter terrain. Est-ce que vous voyez? C'est ça qu'il fait. Mais si Jésus m'utilise, il ne va pas me donner plus. Parle-moi. Il ne va pas me donner plus? Si, il va me donner plus. Dès qu'on comprend ce mystère, on n'aura pas de problème. On ne doit même pas s'inquiéter au sujet de l'argent. Non. Parce qu'il a dit, lui qui n'a point épargné son fils, son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas autre chose? Il n'a pas épargné Jésus. Est-ce que cette voiture ne va pas te donner? Est-ce que ce terrain ne va pas te donner? Qu'est-ce qu'il va te refuser? Non. Alors, si on comprend ce mystère-là, on n'a pas de besoin. Parce que Dieu viendra au moment marqué pour manifester sa gloire. Oh, dis-moi Amen. Tu sais, ta récompense n'est pas basée sur ce que tu as accompli pour Christ. Je reprends. Ta récompense n'est pas basée sur ce que tu as accompli pour Christ. Ta récompense est plutôt basée sur la façon dont tu réponds horizontalement à ce que Christ a accompli pour toi. Est-ce que je peux répondre? Si Dieu doit te bénir, ce n'est pas en fonction de ce que toi tu as fait pour Christ. On appelle ça la justice du soi. Si Dieu doit te bénir, il te bénit en fonction de la manière dont tu as répondu horizontalement à ce que lui il a fait pour toi. Seigneur, tu as donné ta vie pour moi. Mon église a besoin d'acheter un terrain. Si j'ai un terrain quelque part, je peux aller vendre.
pour envoyer l'argent à l'église. Si je fais ça là, je regarde ce que lui, il a fait pour moi. Il m'a donné sa vie. Il est Dieu. À cause de moi, il est devenu homme. Qu'est-ce que je peux payer dans ça? Ce n'est pas pour payer, mais pour manifester. Et c'est à cause de moi. Si j'étais une seule personne sur la terre, il allait devenir homme pour moi. Sur cette base-là, je suis prêt à tout faire pour lui. Et ce qui me motive, c'est ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Ce qui me motive, c'est mon amour pour lui. Et si je fais ça, là, ceux qui ont compris ce que je suis en train de vous enseigner, le problème n'est pas de donner. Dis-moi amen. Le problème, ce n'est pas de donner. Parce que qu'est-ce que tu peux donner pour Dieu? Non. Il a donné tout. Il n'avait pas 1000 enfants, 1000 fils. Il n'avait même pas 2. Il avait un fils unique. Et Dieu est venu chez Abraham. Abraham n'avait pas 2. Il avait un seul fils unique. C'est ce que Dieu a dit. Ton fils, ton unique. Dis-moi unique. Dieu lui-même, c'est son fils unique. Dieu dit à Abraham, ton fils unique. Dieu disait à Abraham, copie-moi. C'est vrai que pour toi, là, mon jour n'est pas encore arrivé. Mais comme tu es un homme de foi, tu vas comprendre que c'est ce que j'allais faire un jour. Pour nous, là, Dieu a déjà fait. Et on a vu. Abraham et nous, qui devaient faire ça facilement? Nous, parce que nous, on a vu le modèle. Est-ce que vous voyez? Lui, il n'a pas vu le modèle. Mais il a compris. Il a compris. Et ce n'est pas étonnant, la Bible l'appelle homme de foi. N'est-ce pas? C'est ça. Et nous suivons les traces de nos pères. Abraham, nous on a vu le modèle. Il nous a tout donné. Est-ce qu'on va lui refuser quelque chose? On va lui refuser quelque chose? Prions. On va lui tout donner. Tout lui appartient. Il n'y a pas quelqu'un qui lui a donné quelque chose en premier. C'est ce qu'il a dit. Ça vient de lui, c'est pas lui, c'est pour lui, sont toutes choses. À lui seul la gloire. À lui seul la gloire.